Voilà. Je vais chercher manger pour les escargots. J'ai trouvé papaye pour eux. Voilà, manger. Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on arrive à démarrer 500 géniteurs d'escargots de l'espèce Achatina marginata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadagwe Valère Wansou, l'ingénieur agronome praticien. Je vais vous apprendre comment j'arrive à démarrer 500 géniteurs d'Achatina marginata. Pourquoi ai-je choisi Achatina marginata? Parce que Achatina marginata prend un an pour gagner jusqu'à 500 grammes en poids, ça veut dire 0,5 kg. Achatina marginata pond en moyenne 100 œufs par an et Achatina marginata a une résistance face aux maladies incroyables. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, moi c'est Monsieur Tadagwe Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partager la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. Alors, ce que vous voyez en arrière-plan derrière moi, ce sont des fosses, la maison des escargots. Les gens, nous allons apprendre élevage d'escargots. Les gens, élevage d'escargots, beaucoup l'argent dedans. Pour faire ça, d'abord, les gens, il faut commencer par construire la maison de l'escargot. C'est ça, la maison de l'escargot, là. Avec les grillages et tout ça, là, travailler avec le menuisier. Après construction, ça, là, les gens, il faut mettre terreau dedans. Il faut traiter terreau avec feuilles de Nîmes triturées. Je suis allé chercher les géniteurs. Faut pas laisser les hommes s'enfuir. Il y a plus de 250 000 devant lui. Ah, il faut chercher feuilles de Nîmes avec feuilles de Vernonia triturées dans l'eau comme ça, là. Et puis, tu vas mettre les géniteurs dedans. Il faut les laver d'abord, les rincer avec de l'eau simple et après les mettre dans le mélange trituré de feuilles de Nîmes et de feuilles de Vernonia pendant 3 minutes. Voilà, géniteur là qui est en train de sortir. Je vous dis, c'est l'argent, les gens. L'unité m'a vendu à 500 les gens. Beaucoup d'argent qui est comme ça, là. Ah, faut pas casser ça, hein. Faut faire doucement jusqu'à verser tous les gens. En parlant, abonnez-vous. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Alors là, les gens, techniciens en train de laver, là, laver géniteur, là, on appelle ça escargot géniteur. Ah, ce que moi j'ai pris là, les gens, on appelle ça Achatina marginata. Hein, ça là, escargot, ça là, ça donne 100 œufs par an. Et puis voilà, c'est gros, bien gros que Achatina. Là, on a fait de les laver d'abord dans de l'eau propre, dans le poussière. Et après, on va les mettre dans le mélange trituré, l'extrait à queue de Nîmes mélangé avec les feuilles de Vernonia. Ça permet de les déparasiter, ça permet de rebooster le système immunitaire, ça permet de leur redonner vie, voilà, et éliminer beaucoup de maladies. Ce qui va faire qu'ils vont pondre beaucoup d'œufs. Et là, on a aussi préparé les gens, les proventes pour les escargots là, les proventes qui vont manger pour prendre beaucoup de œufs là. C'est ça. Donc, pour faire escargot, il faut pas parler beaucoup français. Il faut montrer ça là. C'est ça. L'eau là, attention, il faut pas laisser les escargots dans l'eau là dans plus de 3 minutes. Trop, c'est 3 minutes, les gens. Ah, pour les curieux, escargot là, c'est beaucoup l'argent. Il y a beaucoup l'argent. Et la viande là, c'est viande bon là. Voilà. C'est très fort demandé aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas beaucoup de producteurs comme ça. Et puis, l'élevage, c'est tellement facile comme ça. Et tu n'as pas besoin de beaucoup de l'argent. Même avec des 100 000, les gens, tu vas travailler correctement et trouver beaucoup l'argent. C'est pourquoi moi, les gens, je fais vidéo là pour vous parler de ça, pour vous commander ça même. Si tu as aimé, tu veux voir la seconde partie, abonne-toi et partage. Bra! Et quand on veut démarrer l'élevage des escargots, on n'occupe pas toutes les fosses. Il y a des gens qui vont se dire dans la tête, ah, c'est un escargot, alors il a combien de loges? 10 loges, donc on va mettre 50-50. C'est pas comme ça. Il y a la maternité, il y a, comment on appelle, là où on prend soin des œufs, et il y a là où on prend soin des bébés, et maintenant les autres loges vont être utilisées pour être colonisées en termes de bébés escargots qui vont naître. On y va. Alors ici, c'était une fosse de 1,80 m, 1,8 m de long, de profondeur, pardon, et qu'on a remblayé. On a rempli cette fosse-là, c'était destiné à la pisciculture. Donc, tous ceux qui ont fait la pisciculture, qui pensent qu'ils ont échoué, non. Là, on est en train d'optimiser l'espace. Donc là, qu'est-ce que je fais? Approchez-vous, s'il vous plaît. Donc là, je suis en train de retourner la terre. Dans un premier temps, je vais retourner la terre pour dégager tout ce qu'on appelle obstacle physique. Il faut noter que cette terre a été au préalablement traitée dans la photo que vous voyez à l'écran avec 1,5 kg de feuilles de Nîmes plus 0,5 kg
de feuilles de Vernonia dans 20 litres d'eau. Voilà. Donc, je vais enlever tout ce qui est pierre, tesson de bouteille, plastique, bois. Je dois enlever tout ça. Parce que ça va permettre aux escargots de facilement pondre leurs œufs. J'ai fini d'ameubler le substrat. J'ai ameublé à 30 cm de profondeur. Je me suis rassuré d'avoir tout ramassé comme obstacle physique. J'avais dit obstacle physique, ce sont les pierres, les tessons de bouteilles, vous voyez le plastique, tout ça là, toutes ces conneries là. Je ramasse tout ça. Maintenant, je vais humidifier le substrat, là où c'est pas bien humide, parce que il ne faut pas faire la confusion entre humidifier le terreau et mettre de l'eau. La boue tue les escargots, ça les asphyxie, ça ne les met pas à l'aise. Mais il faut s'assurer à ce que le substrat soit légèrement humide. Maintenant, compte tenu du niveau d'humidité du substrat, avec moi, mon expérience, je sais quelle partie arroser, quelle partie ne pas arroser. C'est pas parce qu'on dit d'humidifier, il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de formule magique. Ce qui est sûr, pour être sûr que vous avez bien reçu le travail, quand vous humidifiez, vous pressez le substrat dans la main. S'il y a de l'eau qui sort, c'est trop humide. S'il n'y a pas de l'eau qui sort, ça veut dire que voilà. C'est comme si vous mettez un chiffon dans l'eau et vous pressez toute l'eau. L'humidité qu'il y a dans le chiffon, c'est la même sensation que j'ai envie de sentir au niveau du substrat. Voilà, donc agriculteur modèle, j'humidifie tout le substrat. Et là, on va commencer par mettre les géniteurs dans la fosse. Alors, ici, nous allons mettre 250 géniteurs d'escargots par fosse. Et nous attendons de ces escargots des œufs qu'on va mettre dans une fosse qui soit essentiellement réservée pour l'éclosion. On appelle ça l'écloserie. Voilà. Donc, on y va. Donc, les gens ici, j'ai 250 escargots plus 10. Parce que les 10, c'est pour les éventuelles pertes. Parce qu'on leur a fait un transfert. On les a mis dans un substrat pour les traiter. Certainement, il y a des escargots qui ne vont pas supporter ce qu'on a eu à faire. Donc, ces escargots-là, on a prévu 10 de pertes quoi, sur un mois. 10 escargots qui vont mourir à cause du transfert, à cause du transport dans la voiture, des secousses, à cause de leur atmosphère et du nouveau microclimat dans lequel ces sujets-là sont. Donc voilà, il faut faire beaucoup attention à ne pas casser les coquilles. Voilà. Très bien. Donnez-moi les abreuvoirs. Il faut bien les fumer. Donc, agriculteur moderne, vous voyez ici, c'est les escargots qui sont bien traités, qui sont en forme, nickel et tout. Ils sont éveillés parce qu'on les a trempés dans une solution à cause de feuilles de Nîmes plus feuilles de Vernonia. Là, on les laisse comme ça. Et vous allez voir que c'est ces sujets même-là qui vont chercher la nourriture. La nourriture attire toujours les escargots, comme l'argent attire les femmes. Alors, agriculteur moderne, ici, j'ai ce qu'on appelle abreuvoir. Donc, pour 250 escargots géniteurs, je vais avoir 3 abreuvoirs. Alors, j'ai le choix pour distribuer les abreuvoirs entre le premier coin ici, en diagonale. Regardez. Voilà, je dépose un là. Je dépose le second au milieu. Et voilà, le dernier. Et je vais mettre dans ces abreuvoirs 1 litre d'eau potable sans chlore. Attention, le chlore est une solution chimique qu'on utilise pour désinfecter l'eau qui n'a pas d'effet néfaste sur la santé humaine. Mais attention, sur les plantes et les animaux peut avoir des conséquences irréversibles. Parfois même, vous crachez votre rendement. Donc, utilisez l'eau de forage sans chlore. Si vous l'avez traité en voulant utiliser pour les escargots, vous pouvez stocker cette eau-là pendant 24 heures. Voilà, avant de servir aux Atatina Madinata. Il s'agit de donner 1,25 kg de feuilles aux escargots par jour. Et également, quand il s'agit de vendre 1,25 kg pour tous les 250 géniteurs par fosse. Pourquoi? Parce qu'un escargot adulte consomme 5 grammes d'aliments par jour. Ce n'est pas magie. Donc, c'est basé sur des faits scientifiques. Et ici, pour s'assurer que ce que nous faisons respecte les règles de l'art, on a cette balance électronique ultra précise qui va nous permettre de peser l'aliment des sujets. Pour ce faire, les meilleurs légumes, fruits, feuilles sont présents. Il manque la racine, qui est la carotte. Alors ici, les gens, j'ai
les feuilles de Talinum triangulaire. Vous pouvez chercher ça sur Google. Talinum triangulaire qu'on appelle glacement au Bénin, c'est un légume feuille que les escargots, les gastropodes terrestres affectionnent naturellement dans le milieu naturel. On va en utiliser un peu. Il ne faut pas oublier de hacher les feuilles, les légumes. C'est très important de les hacher. Maintenant, compte tenu du type de résultat qu'on veut avoir, l'alimentation va différer. Si on a envie d'avoir des escargots chers, c'est-à-dire on a envie de les engraisser, on va préférer utiliser les repas sucrés, les repas intéressants, succulents, comme les papayes, comme les carottes, comme les pastèques, comme les laitues, c'est doux. Mais quand on veut plus d'œufs, là, il faut utiliser les choses amères, telles que les feuilles de papayer, telles que les feuilles de vernonia, telles que les feuilles de moringa. Bon, là maintenant, comme je veux, dans toute cette boîte-là, que ça me fasse 1,25 kg, il faut que je prélève d'abord une petite quantité. Donc, je prélève un peu de feuilles de laitue, Lactuca sativa, laitue. Ici, les feuilles de Vernonia amygdalina. Le Vernonia, c'est une feuille, naturellement, que les Camerounais affectionnent, qu'on appelle l'ondolège, je le là-bas. Voilà, qui est amère, mais qui est hyper intéressante. Très bien. J'ai prélevé une petite partie, c'est pas expérience. Je prélève un peu de feuilles de papayer, de carica papaya. Très bien. Je mets dans la bassine. Et là, je vais prendre aussi un peu de papaye. Vous voyez que les escargots vivent bien, non? Les escargots ont une alimentation équilibrée que certains. Hein? N'est-ce pas? Alors, je leur donne un peu de papaye dans leur repas. Je vais prélever un peu de pastèque. Maintenant, la question des pastèques, c'est une question casse-tête. Quand on n'a pas encore beaucoup de tête, eh bien, c'est du gaspillage. À moins que vous ayez un congélateur pour conserver le fruit. Sinon, avoir le coût de production des pastèques, vraiment, ce n'est pas ouf de jeter le reste des fruits. Donc, je vais prendre une petite partie aussi. C'est un très bon fruit. Hein. Je mets dans la bac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je n'ai rien oublié. Alors, je vais tout mettre dans un sachet pour pouvoir faciliter la pèse. Donc, vous voyez, comme les humains, les escargots doivent avoir aussi une alimentation équilibrée. L'agriculture, ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec. Il ne s'agit pas seulement de prendre les escargots, de les mettre dans un trou et de dire on attend des millions à la fin de quelques mois. Ce n'est pas ça. Il faut respecter l'itinéraire technique, la prophylaxie, l'entretien, l'apport d'eau, l'abreuvage. Tout doit être vraiment nickel. Alors, je vais mettre sur la balance. Si c'est trop, je vais diminuer certains éléments. Si ce n'est pas trop, ben, j'ajoute certains éléments que j'affectionne moi-même personnellement. Alors, 0,785 grammes. Donc, il nous reste encore beaucoup. Et comme moi, je n'ai pas envie de perdre les pastèques et les papayes, j'ai déjà beaucoup de feuilles, je vais en ajouter. Il faut savoir, entre les feuilles et les fruits, les escargots vont beaucoup préférer les fruits. Parce que c'est doux, surtout la papaye et les pastèques. On va en ajouter un peu pour voir. Ce n'est pas un travail qui s'improvise. Il faut un animalier qui est certainement chargé de ça. 1,3, c'est pas grave. On avait dit 1,25, 1,3, c'est acceptable. Donc, j'ai réalisé ma première composition. Là, je vais traiter les aliments et puis je vais les donner au sujet. Let's go. Alors, j'avais commencé par dire au départ qu'il faut bien hacher les fruits et légumes. Déjà que j'ai commencé par servir le repas, je ne dois plus le mettre par terre. Vos escargots aiment beaucoup plus. Il faut regarder dans leur assiette. Après avoir servi le repas, le lendemain, quand vous revenez chercher les résidus, parce que après chaque jour, ce que j'ai servi aujourd'hui, si je reviens demain, je le jette, je lave correctement, je sers un autre. Donc, il faut regarder ce que les sujets ont beaucoup plus préféré dans ce que vous leur avez apporté. Très bien. Donc ici, comme c'est le premier jour, c'est le démarrage, j'ai envie de leur donner en même temps, dans le même mangeoire, et des feuilles, et des légumes, et de la provence. Très bien. Rachel, il faut prélever 1,25 kg de provence.
Normalement, si c'est le lundi, je lui apporte la provende. Et le mardi, j'apporte feuille. Mercredi, j'apporte feuille. Jeudi, provende. Vendredi, feuille. Samedi, feuille. Dimanche, feuille. Très bien. Approchez la caméra. Oui, c'est les lundis et les jeudis. Il n'y a pas à se casser la tête à réfléchir, à innover. C'est 2 fois par semaine, c'est les lundis et les jeudis. Et il faut apporter également, il faut faire le nettoyage. C'est-à-dire, on ramasse tous ces sujets-là. On les nettoie dans de l'eau. 1,5 kg de feuilles de Nîmes plus 0,50 kg de feuilles de Vernonia qu'on triture dans 20 litres d'eau. On les passe d'abord dans 20 litres d'eau pure et on les ramène dans l'eau là pendant 3 minutes. Et puis voilà, on les remet dans leur caisse. Et là, il faut nettoyer aussi le substrat avec le même volume d'eau, pas fausse. Ce n'est pas l'eau qu'on a utilisée pour traiter les escargots qu'on utilise pour nettoyer. Il faut préparer encore une autre solution à part pour arroser complètement tout le terreau. Ça permet de désinfecter tout le terreau, d'enlever toutes les impuretés. Voilà. Donc demain, vous allez savoir si les escargots mangent réellement ou pas. Vous allez voir que la quantité va complètement fondre. C'est bon? Donc ici, j'ai la provende. Attention, il ne faut pas mouiller la provende. La provende doit être sèche. Voilà. Donc, la provende, je dis, ça vient en complément alimentaire pour les escargots. Donc voilà. Donc dans cette provende, il y a le maïs, il y a le son de blé, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a surtout les coquilles d'escargot, le calcium, pour les permettre d'avoir, voilà, une texture solide et tout. Donc, voilà le repas de 250 escargots que je dois servir pour le démarrage. Là, je vais rentrer dans la fosse. Cameraman, tu peux suivre le jeu. Let's go. Donc comme ils sont ici, voilà, je mets juste le repas à côté. Il y a de l'eau à côté. Vous allez voir ce qu'ils vont faire tout à l'heure. Vous allez être choqués, vous allez être surpris. Voilà. On va faire la même opération pour les escargots qui sont là-bas. Mais en attendant, je vais diviser cette quantité-là par 2. Parce que j'avais dit qu'on a 250 sujets, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a 2 mangeoires par loge contre 3 abreuvoirs. Parce que les escargots boivent beaucoup d'eau. Voilà. Très bien. Vous allez voir comment les escargots vont se comporter tout à l'heure. Donc, agriculteur moderne, j'ai fini ma part aujourd'hui. Alors, je fais ça pour que les escargots puissent suivre la part pour joindre, voilà, la nourriture. Plutôt, c'est leur première journée. Alors, vous connaissez nos amis les mouches, non? Nous, on ne les aime pas trop en élevage. On n'aime pas trop aussi les écophiles, c'est-à-dire les fourmis. Les fourmis sont les prédateurs number 1 des escargots qui les aiment du tout pas, qui les exterminent. Voilà. Donc, les fourmis représentent ici les terroristes des escargots. Donc, les terroristes, il faut se protéger contre. Là, je vais fermer, je vais tranquillement sortir et ça fera à demain que je reviendrai pour resservir de l'eau potable. Je lave l'abreuvoir, je jette cette eau, je resserre encore de l'eau potable, je resserre des feuilles et puis j'attends l'autre jour. Donc c'est un travail matinal. Tout le monde peut faire cette activité, le verre d'escargot, même un gros fonctionnaire peut le faire. L'homme le plus occupé du monde peut le faire s'il est organisé. Tu sais que tu te lèves à 6 h du matin, tu donnes à manger à tes sujets, tu pars. Il n'y a pas à dépenser des sommes folles, des milliards ou bien des millions par mois et stresser pour nourrir les animaux. Il faut te rassurer que tu as dans ton congélateur les feuilles destinées pour. Vous pouvez également préparer la quantité de feuilles dont vous avez besoin pendant une semaine. On sait que c'est 1,25 kg de feuilles par jour. Ça fait même pas 10 kg de feuilles. De fruits, tout ça là. Vous préparez, vous mettez dans le congélateur. Vous assurez que ça se décongèle avant de venir les servir. Et puis voilà, c'est la belle vie. Ici, nous sommes dans le second compartiment. L'objectif, c'est d'avoir 2 fosses de géniteurs et les œufs seront destinés à l'écloserie. Donc là, on est en train de réaliser la même opération. On arrose. Ce sera moins humide ici que le premier compartiment. Donc, il faut beaucoup plus utiliser de l'eau ici. En fait, il faut utiliser de son intelligence
pour savoir si le substrat en question a besoin de plus d'eau que l'autre. Voilà. Donc ici, ça a besoin de beaucoup plus d'eau. C'est extrêmement sec, du tout pas humide. Il faut qu'il crée d'abord cette condition, voilà, d'humidité. L'élevage d'escargot est une activité hautement lucrative aujourd'hui. Et c'est une activité beaucoup moins stressante que les autres systèmes d'élevage. C'est pourquoi moi je l'affectionne. C'est facile à faire, c'est un peu rigoureux, mais c'est quand même adapté à ceux qui travaillent déjà, à ceux qui n'ont pas beaucoup de disponibilité. C'est adapté à tous ces gens-là. Donc je crois que c'est l'élevage des paresseux. Et le chiffre d'affaires qu'on peut générer en élevant les escargots n'a rien à voir avec les pondeuses, les poulets chers. Et parce que ici, c'est la loi de Pareto. Pareto a dit quoi? 20% d'effort pour 80% d'efficacité. Au moment où votre voisin a peut-être 1000 têtes de poulet chers, suivez-moi très bien, 1000 têtes de poulet chers, et sur ces 1000 têtes, peut-être qu'il va dépenser 1500 à 2000 francs par sujet pour les nourrir et les revendre à 2500 ou bien à 3000 francs. Vous dépensez 100 francs ou 150 francs. Ce n'est pas les mêmes réalités. Celui qui fait 3 millions de chiffre d'affaires avec 1000 têtes de poulet chers a déjà dépensé plus de 2 millions ou 2 500 000 francs CFA. Tandis que celui qui fait une dépense de 500 000 francs dans les escargots en une année peut faire un chiffre d'affaires de plus de 6 à 7 millions de francs CFA. Donc c'est la loi de Pareto, 20% d'effort pour 80% d'efficacité, tandis que les autres font 80% d'effort pour 20% d'efficacité. Donc on peut vous former si vous êtes intéressé par cette activité, que vous soyez béninois, togolais, ivoirien, canadien, américain, en tout cas européen, peu importe votre continent, le continent sur lequel vous nous recevez, venez au Bénin, contactez le numéro que vous voyez à l'écran, c'est à 100 000 francs. C'est une formation de 2 semaines à 1 mois si vous êtes disponible pour les 2 mois. Pour les 1 mois, pardon. Si vous êtes disponible pour les 1 mois, il n'y a pas de souci. Mais en 2 semaines, peu importe la durée, c'est 100 000 francs CFA. Vous allez toucher au bout du doigt comment on arrive à nourrir les escargots, comment on les élève. Vous allez rester sur la ferme. Vous allez toucher au bout du doigt ce qui se fait. Vous allez pratiquer, vous allez apprendre et vous aurez la main. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'avoir la main et non de suivre des formations théoriques sur Internet. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des formateurs en matière d'escargot, mais qui ne le font pas en réalité. Et ici, sur cette chaîne, nous parlons de la pratique, de l'agriculture, du développement et de l'investissement en Afrique. Si ce secteur, ça vous plaît et vous avez envie d'investir dedans, vous avez envie d'installer également une ferme d'élevage d'escargots, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Si vous avez envie de vous faire former pratiquement et concrètement sur l'élevage des escargots, contactez également le numéro que vous voyez à l'écran, c'est à 100 000 francs CFA. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, on est en train de faire sortir les géniteurs là-bas. Ici, les géniteurs sont en train déjà de se disperser. Et vous allez voir, si vous êtes un peu patient, vous allez voir que les escargots vont commencer par se rapprocher. Voilà, des repas. Observez très bien, à travers les mailles, vous allez voir les escargots sont en train déjà de se disperser. Voilà. Donc, on attend patiemment que les bébés sortent et tous ces compartiments seront colonisés par les bébés qu'on va obtenir en faisant l'éclosion des œufs des géniteurs. C'est comme ça qu'on élève les escargots. Il y a des gens qui pensent que il faut remplir tout ça de 100 escargots, 100 escargots, de 200 escargots, de 200 escargots. Ce n'est pas comme ça l'élevage des escargots. Quand je veux démarrer l'élevage des escargots, j'ai la partie maternité, j'ai la partie crèche ou bien écloserie. Et puis voilà, j'ai la partie d'engraissement. Donc ici, nous avons 10 loges. Nous avons choisi 3 loges pour servir de maternité et d'écloserie. Et puis les 7 autres loges vont servir d'engraissement, d'unité d'engraissement. Donc on va utiliser les autres loges pour faire l'engraissement des escargots. Donc pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Il faut d'abord faire pondre les œufs aux géniteurs. Et après, on va remplir tout cet espace-là. Voilà, des bébés escargots qui viendront de notre propre ferme d'élevage. L'avantage d'élever les escargots soi-même, vous pouvez vendre les géniteurs après à d'autres fermes d'élevage à prix d'or. Et de deux, pour contrôler toute la population qui est ici, il faut vendre des adultes. C'est le moyen de contrôle des escargots le plus efficace parce que quand je prends 500 escargots et je sais qu'en moyenne, un géniteur va pondre
100 œufs par an, ça veut dire que j'aurai 50 000 escargots potentiellement en un an. Maintenant, ça c'est théorique. Dans la réalité, si on considère les taux de perte, les œufs qui n'ont pas à éclore et les maladies, les mortalités, on est quand même autour de 25 000 à 30 000 escargots à obtenir sur voilà, ce type de système d'élevage. L'élevage d'escargots est exponentiel, à un rendement explosif. C'est une activité que je conseille à tous chacun de nous. Nous allons vous montrer, toujours sur cette chaîne YouTube, la progression de notre activité parce que là, c'est les géniteurs qu'on a apportés. Et prochainement, on va commencer par recueillir les œufs et commencer l'éclosion des œufs. Comment ça se fait, comment ça se ramasse chaque matin, comment on arrive à leur donner à manger, comment on les traite. Vous allez suivre ça en exclusivité sur cette chaîne. Et je disais tantôt que vous pouvez vous faire former sur cette ferme pratiquement par rapport à l'élevage des escargots à 100 000 francs CFA seulement. Peu importe votre continent, vous êtes accepté au Bénin. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin.